Le manteau de la prophétie. Qu'est-ce qui fait que les hommes voient quelque chose que les autres ne peuvent pas voir? Le problème est très simple. Mais il est essentiel que vous receviez un manteau prophétique de celui qui est réellement en action. Notre ministère a été gracié de la capacité et de la propension, ou plutôt de la propension. Nous avons la propension à suivre le prophétique, de telle sorte que c'est moi qui détiens réellement la nomenclature du système prophétique. Et le manteau prophétique n'a pas besoin de vous rendre populaire dans votre foyer, populaire dans votre pays, populaire sur la scène internationale. Il peut juste être pour votre famille, il peut être pour votre entreprise, il peut être pour votre village, il peut être pour 2 personnes avec qui vous êtes amis. Je décrète et déclare qu'après ce service, vous devenez participant du manteau prophétique sur votre maison, sur votre famille, sur votre village, sur votre ville, votre province, votre pays. C'est réalisable. Demandez-vous pourquoi dans votre famille, lorsqu'un événement se produit, on ne vous en parle pas. Parce que dans les royaumes de ce qui se passe, vous êtes inutiles. Je suis le dernier né de ma famille, mais ils ont besoin de quelque chose. Ils m'appellent. Je suis indispensable dans les choses spirituelles. Qu'est-ce qui a fait que les grands hommes et femmes de Dieu, comme le grand corpus de dire depuis l'époque de Branham, je n'ai jamais vu un prophète aussi perçant. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Qu'est-ce qui a fait que le grand Rodin Howard Brown, qui figure dans le bottin mondain du christianisme, le livre des généraux, il y est, pour déclarer « Je n'ai rien vu d'aussi aiguisé que cela ». Qu'est-ce qui a fait le grand Chris Oyangilome? Il n'est pas sans conteste le plus grand, il est le plus grand. Pour parler avec autorité, pour dire cet homme ici est le principal dans le christianisme aujourd'hui. En tant que prophète, qu'est-ce qui permet aux hommes de voir ce que les autres ne peuvent pas voir? Je ne suis pas venu ici pour me vanter. Je suis venu pour conférer à quelqu'un le manteau de la prophétie. Donc, vous venez tôt à la boutique. Je sais que l'ami a tout l'italien. Mais qu'est-ce qu'un mentor? Oh, je vais juste prendre quelques minutes et nous aurons fini. Qu'est-ce qu'un mantra? Un mantra est un conglomérat de puissance. Christ rédigé. Pas quelques hommes de compréhension. Nous avons voyagé où Janet, dans le royaume de l'esprit, peut réellement rassembler et dire « J'ai franchi cette dimension de Dieu ». Donc un manteau est une dimension de Dieu. Ce n'est pas une onction. C'est une dimension de Dieu qui est parrainée par l'onction. L'onction se précipite alors vers cette dimension. Qu'est-ce qui pousse les hommes de Dieu, comme le pasteur Chris Oyangilome, à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, levez-vous des fauteuils roulants? C'est comme s'il n'avait pas le temps pour ça. Il doit rentrer chez lui avec quelque chose. Qu'est-ce qui a amené Idahosa dans votre Zimbabwe? Et il a dit, avant de prêcher, j'ai besoin que vous chantiez et je m'assiérai jusqu'à ce que vous m'apportiez 18 personnes en fauteuil roulant. Puis amenez-moi au moins une personne morte. Puis je prêcherai. Pensez-vous que ce sont des onctions normales? Non, c'est une dimension. Un homme a réussi à trébucher dans le royaume de l'esprit. Une concrétion de puissance. J'aimerais avoir des gens ici. Je veux juste dire que ce n'est plus une onction. C'est une dimension en Christ. Vous, moi, ne pouvez pas faire ça maintenant. Je cherche une personne pour donner cette chose. Parce que je le vois de cette façon, ce à quoi nous sommes habitués. Et simplement, loin. Mais nous n'avons pas été familiarisés.
avec les réalités et les systèmes et les modalités d'un manteau. Vous voyez, quand vous avez un manteau, on dira que vous avez fait ceci. Vous êtes un pêcheur. Vous ne jouez pas bien. Ce n'est pas un homme bien. Et pourtant, plus il parle, plus loin et profond. Plus les résultats sont profonds, car vos résultats ne dépendent pas d'une action quelconque. Ils dépendent d'une dimension, les tours de l'esprit dans lesquels vous avez été initié, bien initié, vous avez collecté une dimension. Maintenant, vous êtes un pays. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient en lisant des livres. Je lis des livres, donc je connais l'homme de Dieu. Je l'ai lu, et puis j'ai commencé à faire ceci. Oui, vous pourriez faire juste un petit peu, mais Paul dit, je souhaite venir vous voir pour vous donner quelque chose de spirituel. Un certain Malato Shepherd, je peux vous donner quelque chose. Juste quelque chose. Juste quelque chose. Il a dit, celui-ci nécessite une présence physique. Je n'ai pas besoin de vous tous. J'ai juste besoin de 5 personnes qui disent, vous savez quoi? J'ai une entreprise et je vends des vêtements. Je veux juste entrer là et dire, j'attendrai ici 2 minutes. Les clients arrivent maintenant. Quelqu'un qui dit, je ferme habituellement à 5 heures, mais quelque chose me dit de fermer 5 minutes après 5 heures. Puis 4 minutes après 5 heures, quelqu'un avec 2 millions entre. J'aimerais pouvoir vous parler. Les résultats d'un manteau prophétique. Je vous ai dit que je ne suis ici que pour quelques minutes et que quelqu'un devrait recevoir cela. Recevez-le comme une mesure, recevez-le comme une portion, recevez-le en entier, recevez-le comme n'importe quoi, recevez-le. Vous savez, là où nous sommes prouvés dans ce prophétique, là où nous sommes prouvés, c'est très haut. Au plus haut niveau du pouvoir, nous sommes testés. Ce prophétique n'est pas ici. Moi, laissez-moi vous dire quelque chose. De toute ma vie, je n'ai aucun contrat, aucun appel d'offres, aucun marché, rien, aucun argent que je reçoive d'un gouvernement quelconque. Néant. Mais savez-vous pourquoi je deviens la cible? Parce que si je vois comme ça, le problème n'est pas que je sois impliqué dans l'escroquerie de qui que ce soit, ni que je prenne l'argent d'autrui. Non, la question est d'une simplicité absolue. Le problème est très simple. Si un ange peut voir Mutharika arriver au pouvoir, si un ange peut voir la Grande-Bretagne perdre son pouvoir et que lui arrive, et que je viens vous annoncer que Trump va effectuer 2 mandats. J'ignore s'il s'agit du premier mandat, qu'il échoue au second et qu'il parvienne au 3e. Je vous assure, vous allez en perdre un. Et puis, donc, quiconque me voit avec n'importe quel président et que je continue à travailler pour ce président pensera, qu'est-ce qu'il sait que nous ne savons pas? C'est ma seule barrière. C'est pourquoi je deviens une cible de signification spirituelle que je détiens dans le royaume de l'esprit. Beaucoup d'entre vous ignorent. J'avais le vice-président du Malawi, pas avant qu'il ne soit vice-président du Malawi, et une équipe est venue dans notre chambre d'hôtel. Ils se sont tous agenouillés. J'ai posé mes mains ainsi, j'ai imposé les mains et j'ai déclaré qu'ils allaient prendre le pouvoir. Ils sont maintenant en fonction. Quand je l'ai annoncé ici, tout le monde a regardé. J'ai demandé par quel moyen. D'ici mardi. Ai-je dit mardi ou lundi? D'ici mardi, celui qui détient le pouvoir le perdra. Le manteau prophétique. Et vous ignorez ce qui est étrange avec le manteau prophétique. C'est qu'après que je l'ai prononcé, quand je suis sur le point de rentrer chez moi, je suis maintenant votre meilleur ange. Le manteau semble ou donne l'impression qu'il vient de partir. Maintenant, je suis vulnérable. Il semble que Dieu ne me protège plus. Le moment où je parle, je suis invincible. Je peux demander un éléphant jaune, il arrivera. Si Dieu me dit que vous allez être le prochain gouverneur de la ville, je vous le dirai. Parce que je travaille pour Dieu. S'il me dit que vous allez être le prochain vice-président, cela pourrait paraître louche, mais je vous le dis par Dieu, vous le serez. Amen. Non, Joyce Banda, la présidente du Malawi. Vous ne savez pas qu'elle était enseignante.
Oui, pas à l'université, monsieur. Non. Et pendant qu'il était dans ce fauteuil, on lui a appris à parler. Il est sorti et a dit, vous allez être le président. Un jour, elle a dit, le marché comme ça. Et autant que je presse celui-ci, j'ai dit, oh, c'est cette dame. Oh, oui, le président veut faire un colistier. Ah, bien. De là à président, vous pensez que ça a commencé aujourd'hui. Alors quand ils l'appellent faux, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Quand je dis que je suis son père, ils ne savent toujours pas tout ce que vous détestez chez lui. C'est votre propre parole. Parce que le mantra ne se soucie pas de ce que vous pensez. Donc, le mantra n'est jamais pour les gens qui ne savent pas vraiment qui est leur père. Bâtard spirituel. Que demain vous êtes ce fils de celui-ci. Demain votre fils de celui-ci. Quand j'ai rencontré mon mentor pour la première fois, j'ai dit, monsieur, mon père est, mais je n'ai pas accès là-bas. Et il a eu la grâce de l'écrire sur sa propre page que regardez, cet ange m'a dit le premier jour où je l'ai rencontré que son père est le pasteur Chris. Et après que j'ai recalibré et que je suis allé voir mon père, les gens disent, oui, tu t'es enfui de ton père. Et n'avez-vous pas la bouche fermée quand vous l'avez vu dire, il m'a dit, et il ne savait pas quoi faire. Oh, il l'a dit maintenant, hein? Hein? Même quand j'étais là, mes cheveux, je les faisais de telle manière qu'ils ressemblaient à mon père. Mes costumes, je regarde. Nous avions même un... Je ne me souviens plus comment s'appelait le costume que j'allais acheter. C'était comme le costume du pasteur Chris. Je ne sais même plus ce que c'était appelé ces jours-là. Et c'était exactement la même marque. Nous recherchions cette marque et je portais cela sans avoir d'argent. Je cherchais exactement le même costume que le pasteur Chris. Qu'est-ce qui s'est passé? Je regardais quand ils avaient été les soldes de soldes d'une autre vente. C'est à ce moment-là que j'achetais ces costumes, afin de ressembler à mon père. Et je n'étais toujours pas avec lui, parce que j'essayais d'entrer et j'échouais à passer. Donc, quand je circule et que j'affirme être le principal acteur dans le domaine prophétique, ce n'est pas l'orgueil qui parle. La vérité a-t-elle déjà ressemblé à de l'orgueil? Comment? Comment d'autres pourrais-je parler cette vérité? Comment? Que dois-je faire? Laissez-moi essayer ceci aussi humblement que je peux. Moi, par la grâce de Dieu, je suis le meilleur prophète. Ai-je bien fait? Est-ce acceptable? Et je ne défie aucun autre prophète. Non, certains prophètes sont donnés comme prophètes de ceci, prophètes de cela. Moi, je suis juste un prophète pur partout. Mon os, mes ongles, prophète. Quand nous cherchons un prophète de base, un complet, c'est moi. Ai-je parlé d'un prophète qui possède d'autres dons de ceci et de cela? Ah! Levez simplement les mains, où que vous soyez assis. Levez les mains. Je suis venu avec une instruction du Seigneur. Vous poussez vers des degrés plus élevés. Je m'adresse à quelqu'un ici. Votre famille est sur le point d'avoir un prophète dans la famille. Un prophète pour sa propre famille, leur propre famille, au nom de Jésus.